Bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant le second volet relatif à la période d'essai, qui concerne donc la rupture de la période d'essai. Alors, s'agissant de la rupture de la période d'essai, tout le monde sait qu'on peut rompre le contrat pendant la période d'essai sans difficulté aucune, sauf, attention, point de vigilance, respect du délai de prévenance. Les employeurs et les salariés ne savent pas encore tous qu'il y a une sorte de délai de préavis à respecter lorsqu'on veut rompre le contrat au titre de la période d'essai. Pourtant, il existe depuis 2008, donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Donc ça va être le point de vigilance de cette séquence. Commençons bien sûr par notre cas pratique. Là, c'est la suite de l'histoire de Carlotta qui avait été recrutée par Annabelle avec une période d'essai de 2 mois, donc non renouvelable, on l'avait vu la fois précédente, sachant que, effectivement, Annabelle, avant la fin de la période d'essai de Carlotta, et une semaine avant la fin de la période d'essai, décide de mettre fin au contrat, au titre donc de la période d'essai, estimant que Carlotta ne convient pas sur le poste. Elle est, vous le savez, très difficile, Annabelle. Bon. Sauf qu'elle a entendu parler de ce fameux délai de prévenance que j'évoquais il y a un instant et qu'elle doit respecter avant de mettre fin au contrat. Et donc, elle vous demande de lui expliquer de quoi il s'agit. Alors, quelles sont les conditions liées à la rupture de la période d'essai? Pendant la période d'essai, vous le savez, l'employeur comme le salarié sont parfaitement libres de mettre fin au contrat. Attention tout de même à la forme que doit prendre cette rupture, parce que normalement, la rupture qui prend la personne ou la partie qui prend l'initiative de la rupture doit respecter quand même un formalisme et a plutôt intérêt à notifier cette rupture par une lettre recommandée avec accusé de réception ou alors une lettre mise en main propre contre décharge pour pouvoir dater effectivement cette lettre de rupture. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi respecter un délai de prévenance qui doit être calculé notamment par rapport à la date à laquelle l'employeur souhaite rompre ou le salarié souhaite rompre la période d'essai. Donc 2 points de vigilance, le formalisme et donc ce fameux délai de prévenance. Alors, en quoi consiste-t-il ce fameux délai de prévenance? C'est donc en quelque sorte un délai de préavis que l'employeur et le salarié vont devoir respecter s'ils souhaitent rompre le contrat au titre de la période d'essai. Ce délai de prévenance, il est calculé en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et également il est calculé par rapport à la personne qui prend l'initiative de rompre le contrat au titre de la période d'essai, l'employeur ou le salarié. Alors voyons ce que ça donne. Lorsque le salarié a 7 jours maximum de présence dans l'entreprise, le délai de prévenance sera le même. Que ce soit l'employeur ou le salarié qui décide de rompre, il sera de 24 heures. Ça veut donc dire, par exemple, que si un salarié a une période d'essai, mettons, de 2 mois, si au bout du 5e jour, l'employeur souhaite mettre fin à cette période d'essai, eh bien, il devra au salarié le 6e jour. Donc, le 6e jour, ce sera donc le délai de prévenance de 24 heures qui devra être respecté donc, avant la rupture. Pour le salarié, même règle. Lorsque la durée de présence est comprise entre 8 jours et 1 mois, le délai de prévenance sera de 48 heures. Là aussi, en fait, on est sur le même délai, que ce soit l'employeur ou le salarié qui décide de rompre. Par contre, après 1 mois de présence, si l'employeur souhaite rompre la période d'essai, le délai de prévenance à respecter devra être de 2 semaines. Pour le salarié, ça reste fixé à 48 heures. Et après 3 mois de présence, et là ça ne va concerner a priori que les salariés cadres, qui peuvent avoir 4 mois de période d'essai, ou alors les salariés pour lesquels la période d'essai va être renouvelée. Dans ce cas, si c'est l'employeur qui décide de rompre, le délai de prévenance sera de 1 mois. Pour le salarié, c'est toujours 48 heures. Attention à cette petite phrase qui figure en bas. Le délai de prévenance n'a pas pour effet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus, le cas échéant, au-delà des maxima légaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une période d'essai qui se termine, mettons, qui a duré 2 mois, qui se termine le 31 mars. Elle a commencé le 1er février. Elle se termine le 31 mars. Si l'employeur souhaite rompre le contrat, mettons, le 25 mars, il peut bien sûr le faire. Il a un délai de prévenance à respecter qui va être de 2 semaines puisque le salarié a plus d'1 mois de présence dans l'entreprise, sauf que, question, il ne va pas rester 2 semaines à courir au titre de la période d'essai parce que s'il veut rompre le contrat le 25 mars, il va rester le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31, soit 6 jours inclus dans la période d'essai et pour lesquels on pourra donc
utiliser ce fameux délai de prévenance. Il manquera donc combien ? 14 moins 6 égale 8, il manquera donc 8 jours de délai de prévenance. Que dit le Code du travail par rapport au délai de prévenance plus long que la durée de la période d'essai qui reste? C'est tout simplement, oulala, c'est dans ce cas, hein, un petit S ici, excusez-moi, je ne l'ai pas vu, une dernière coquille. Dans ce cas, tout simplement, la durée de la période d'essai, bien sûr, ne pourra pas être prolongée, mais on devra payer une indemnité aux salariés pour la durée de ce délai de prévenance non respecté. Autrement dit, si je reprends mon même exemple, l'employeur annonce aux salariés le 25 mars qu'il met fin au contrat au titre de la période d'essai. Il y aura donc 6 jours qui pourront être effectués par le salarié dans l'entreprise au titre du délai de prévenance. L'employeur fera bien une fin de contrat au 31 mars, le dernier jour de la période d'essai, et sur son solde de tout compte, il devra rajouter une indemnité pour délai de prévenance non effectué qui va correspondre aux 8 jours de délai de prévenance non effectué réellement par le salarié. Donc 8 jours calendaires qui lui seront payés au titre d'indemnité. Attention à certaines ruptures au titre de la période d'essai qui peuvent être discriminatoires, comme par exemple si on souhaite rompre le contrat d'un salarié malade ou d'une salariée enceinte pendant la période d'essai, c'est toujours un petit peu délicat. Attention aux ruptures fondées sur un motif disciplinaire. Dans ce cas-là, il faudra plutôt privilégier la procédure disciplinaire plutôt que la rupture au titre de la période d'essai. Attention à la rupture concernant un salarié protégé, donc un représentant du personnel pour lequel il faut l'accord préalable de l'inspecteur du travail si on veut rompre le contrat, quelle que soit la forme de la rupture. Et attention, bien sûr, aux ruptures qui révéleraient un abus de droit de l'employeur et qui ne seraient pas prononcées, en fait, réellement par rapport à la logique même de la période d'essai. Dernière chose, attention à ne pas confondre période d'essai et essai professionnel. Un essai professionnel qui peut être un test ou un examen de courte durée, qui est en principe réalisé avant l'embauche, n'est pas une période d'emploi, donc ne peut pas être considéré comme une période d'essai. Également, attention à la période d'essai et une période probatoire sur un autre poste. La période probatoire, c'est une période qu'on va proposer à un salarié après lui avoir proposé une mutation sur un autre poste, par exemple, et on va lui dire pendant, mettons, 3 mois, on va vous tester sur votre nouveau poste et si jamais ça ne va pas, eh bien, vous reprendrez vos fonctions précédentes. Donc, en fait, si on veut rompre la période probatoire, ce n'est pas une rupture de période d'essai et le salarié regagnera donc ses précédentes fonctions. Voilà, donc à ne pas confondre c'est l'essai et la période probatoire. On n'est pas là sur des périodes d'essai. Voilà, nous sommes arrivés donc à la réponse au cas pratique que vous posez à Annabelle tout à l'heure. Donc Annabelle, je vous rappelle les faits, a embauché Carlotta, période d'essai de 2 mois, et elle souhaite rompre cette période d'essai 1 semaine avant la fin. C'est exactement l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Je vous ai donné la réponse en fait, tout simplement. Donc, concrètement, je vous laisse répondre. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Il reste 1 semaine de période d'essai à faire. Donc, Annabelle devra tout simplement rémunérer à Carlotta la partie donc, du délai de prévenance non effectuée. Et elle fera bien une fin de contrat au dernier jour de la période d'essai, bien sûr. Voilà. J'espère que vous avez tout compris sur la période d'essai. C'était clair comme de l'eau de roche, n'est-ce pas ?